Si tu ouvres Instagram et que tu tapes Pose du Balance, il y a plus de 1,2 million de vidéos. Des gens qui sautent, qui se tiennent en équilibre et qui bossent leur proprioception. Et pourtant, pas une seule étude ne montre que ça fonctionne vraiment. Concrètement, comment ça se passe? Tu montes sur un bosu, tu luttes, tu te concentres, tu forces, et là tu te dis, là je sens que ça travaille vraiment ma proprioception. Et on te dit même, ferme les yeux, tu vas renforcer ton équilibre. C'est logique, non? Oui, logique, mais par contre, c'est faux. Une méta-analyse de Sportsmed en 2015 portant sur 712 participants a montré aucun gain proprioceptif significatif sur surface instable et aucun transfert moteur durable. Le problème, ce n'est pas l'effort, c'est que ton système nerveux n'apprend pas comme ça. Il n'attend pas de l'instabilité, il attend de la prédiction. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi ni le bosu, ni l'instabilité, ni même la privation sensorielle ne suffisent à entraîner un cerveau qui apprend par des signaux stables, clairs et reproductibles, et surtout ce qu'il faut vraiment pour gagner en stabilité. Je suis Sébastien Zimmer, cofondateur de LabONP. Ici, on parle de perception, de mouvement et d'apprentissage durable. Et si ce genre de sujet t'intrigue, pense à t'abonner dès maintenant. La suite t'ouvrira d'autres portes que tu n'as peut-être jamais franchies. C'est parti pour entrer dans le cœur même de l'équilibre. Alors respire, sens tes appuis, parce qu'un bon équilibre, ça ne se tient pas, ça s'intègre. Pour introduire le sujet, qu'est-ce qu'un travail sur bosu? Concrètement, c'est tu montes sur une demi-sphère molle, elle s'écrase sous ton poids, tu commences à vaciller, tu contractes et tu respires par le haut et tu tiens. Et là, tu te dis, là, je bosse mon équilibre. On te dit même que tu actives des capteurs profonds. Et maintenant, une nouvelle mode apparaît pour dire que plus c'est instable, plus ça renforce ton corps ou le gainage et ton dos sera protégé. Sérieusement, c'est la réalité, c'est ce qui est véhiculé. Mais encore une fois, tout ceci est faux. Une étude EMG de McGill en 2014 a montré une perte de 30% de force sur surface instable, moins d'engagement et moins de stabilité réelle. Donc tu crois que tu travailles en finesse parce que ça bouge, il y a de l'instabilité, mais en fait tu fais que compenser. Tu commences à verrouiller, tu bloques ta respiration, en fait tu fais tout sauf apprendre. Parce que ce que tu entraînes, ce n'est pas une fonction, c'est une stratégie de survie. Ton système nerveux n'intègre rien, il se défend contre un environnement qu'il ne comprend pas. Alors oui, tu bouges, mais sans carte, sans repère et sans boucle. Il y a un mouvement sans carte, c'est du bruit, c'est pas du langage moteur. Tu vois, le corps, ce n'est pas une bête qu'on secoue, c'est une antenne qu'on accorde. Et ça, le bosu ne te l'offre pas. Avant de parler du lien entre la proprioception, l'équilibre et tous ces entraînements sur surface instable, revenons-en à la base, parce qu'il existe déjà une énorme confusion au niveau de la définition. Et si on ne remet pas les bonnes définitions au bon endroit, on s'entraîne déjà dans le flou. On parle souvent de proprioception, mais est-ce que tu sais vraiment ce que ton corps capte comme information? Regarde, tu n'as pas besoin de réfléchir pour sentir où est-ce qu'elle est ta main, ou ton genou, ou ton centre de gravité qui bouge quand tu inspires. C'est ça la proprioception. Elle peut être simplement définie comme la représentation inconsciente du corps dans l'espace et dans le temps. Pour cela, cette carte repose sur des capteurs invisibles mais ultra précis. On parlera des fuseaux neuromusculaires présents dans les muscles. On parlera également des récepteurs articulaires présents dans les articulations, les organes tendineux de Golgi et surtout des capteurs plantaires ou les capteurs au niveau de la peau. Tout ce petit monde travaille vite, silencieusement, mais à une condition, c'est que le signal doit être clair. Maintenant, parlons de l'autre spectre, au niveau de l'équilibre. Tu crois que c'est juste tenir debout, mais c'est bien plus que ça. Ton équilibre, c'est un comportement intégratif. Il va mélanger les informations visuelles au niveau de l'oreille interne ou le système vestibulaire, la proprioception qui était définie avant et surtout ta capacité à prédire. Tu ne tiens pas debout parce que tu résistes, tu tiens debout parce que tu prévois. Et là arrive le grand mythe. Ferme les yeux, tu vas activer tes capteurs. Alors non, tu vas juste retirer un repère et ton système va compenser ailleurs. Plus de tension, plus de gainage et surtout plus de vigilance. Et à contrario, pas plus de précision. Donc fermer les yeux, c'est comme éteindre ton GPS. Tu crois t'orienter, mais ta carte ne se malire pas plus que ça. Tu peux rester debout, oui, crispé, de la tête aux pieds comme une statue qui tremble. Mais ta proprioception, elle reste muette. Alors arrête de noyer tes capteurs dans le flou, c'est la clarté du signal qui réorganise le système. Et ça, c'est l'intelligence sensorielle. Ce qui se passe réellement dans l'entraînement lorsque tu travailles en surface instable. Donc tu commences à monter sur un bosu et là tu dis, là je travaille pour de vrai. Tu commences à transpirer, tu luttes, tu engages tout ton corps pour tenir en équilibre sur cette surface qui ne cherche tout le temps à te faire tomber. Mais ton système nerveux, lui, il n'apprend rien. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir. Voilà ce qui se passe à l'envers du décor, ce qui se passe vraiment pour ton système nerveux. En 1, appui plantaire instable. Dès que tu poses le pied, la surface se déforme. Le sol n'est plus un appui, ça devient une vague. Résultat des courses, ton pied ne sait plus où il est, les zones réflexes sont noyées et la boucle d'ancrage est totalement brouillée. Il n'y a pas de stabilité plantaire, pas de capteur fiable et pas de message clair pour ton cerveau.
En 2, un signal sensoriel qui devient flou. Les pressions changent à chaque micro-déplacement qui sont quand même très présents sur ces surfaces-là. Ton corps panique un peu, il co-contracte partout dans le temps. Ce qu'il en résulte, c'est que tu commences à te battre, mais sans finesse. Tu engages tout, oui, mais tu n'affines rien. Donc c'est fameux, tu engages tout, mais tu n'engages rien. En 3, zéro prédiction possible. Et surtout, ton cerveau ne peut rien anticiper. Or, il n'apprend pas en subissant. Il apprend en comparant ce qu'il prévoit à ce qui se passe vraiment. Donc pas de prédiction, pas de comparaison, pas de correction et donc pas d'apprentissage. Et l'épreuve. Romero Franco, en 2013, sur un essai randomisé, a montré qu'il y avait certes une activation immédiate, mais aucun transfert d'équilibre. Kumel, en 2016, a montré un intérêt très limité en phase post-entorse, mais aucun bénéfice sur le long terme. Bem, en 2015, sur une méta-analyse portant sur 712 participants, a montré que les surfaces instables n'apportent aucun gain proprioceptif durable. Et côté neurosciences, Friston, Clark et Varela, le cerveau apprend en minimisant l'écart entre prédiction et perception. Et le Bosu, lui, il retire tout ce qu'il faudrait garder. Un sol stable, un stimulus clair et un étalonnage possible. À la place, il t'offre du flou, du bruit et du chaos. Alors tu crois que tu deviens plus précis, alors que finalement tu deviens juste plus vigilant. Et un cerveau vigilant, ce n'est pas un cerveau qui apprend, c'est un cerveau qui cherche à se protéger. Tu actives des défenses, pas des compétences. Donc travailler ton équilibre sur un Bosu, c'est comme vouloir apprendre à lire dans une discothèque. Tu es actif, oui, mais tu n'intègres absolument rien. Et si tu veux activer ton système nerveux, ce n'est pas le chaos qu'il te faut, c'est de la clarté. Alors, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Qu'est-ce qui permet à ton système nerveux d'apprendre, de s'adapter et surtout de se stabiliser durablement? Spoiler, ce n'est pas la lutte, ce n'est pas la surprise, c'est la précision. Et rappelle-toi pourquoi on fait tout ça. L'objectif à la base des surfaces instables, c'était d'améliorer la proprioception et renforcer ton équilibre. Donc concrètement, ce qu'il faut, c'est tout l'inverse de ce que le Bosu te propose. Pas de flou, pas d'instabilité généralisée, mais de la clarté. Voici les ingrédients qu'il te faut. 1. Un sol stable, pour que ton pied retrouve ses repères, pour que tes capteurs plantaires sachent où tu es. 2. Un stimulus bien clair, qui cible un récepteur précis entre les fusionnements musculaires, Golgi au niveau articulaire, etc. Et pas un cocktail flou, pas un peut-être ou un petit peu de tout. Et 3. Un feedback immédiat, pour que ton cerveau corrige en temps réel, pour que la boucle se referme et se renforce. 4. Une boucle répétable. C'est ça qui crée la trace motrice. C'est ça qui reprogramme un schéma. C'est pas la nouveauté permanente, c'est la précision répétée. Ton système crée ce qu'il répète. Ce n'est pas de la magie, c'est de la plasticité. Et c'est exactement ce qu'on fait en reprogrammation neuroposturale. On ne crée pas du désordre, on crée un environnement sensoriel cohérent et on observe comment le système se réorganise de lui-même. On teste, on ajuste et on observe. Et surtout, on respecte la logique du vivant. Et ce n'est pas nouveau. Dès les années 70, des chercheurs en développement moteur le savaient. Le système apprend par répétition, feedback et prédiction. Rien n'a changé, sauf le marketing. Et oui, soyons justes, un wobbleboard, ça a sa place en phase très aiguë juste après l'entorse pour réexposer le système très progressivement. Mais dès que le capteur recalcule, la charge doit revenir stable, le geste doit devenir beaucoup plus spécifique. Parce que ton système n'a pas besoin de désordre générique, il a besoin de cohérence fonctionnelle. Un bon équilibre, ce n'est pas quelque chose que tu tiens, c'est quelque chose qui émerge quand le signal est clair. Donc pour conclure, si tu veux vraiment développer ta proprioception, alors commence par clarifier le signal. Arrête de brouiller le message juste pour avoir l'impression de travailler plus. Ce n'est pas l'effort qui compte, c'est la qualité de l'information que ton système peut intégrer. Le mouvement, ce n'est pas une démonstration de force, c'est un dialogue sensoriel. Et ce dialogue ne s'ouvre qu'avec le bon langage, à savoir stable, clair et répétable. Quand tu lui donnes ça, ton équilibre devient automatique, silencieux et disponible. Si jamais tu veux pousser le sujet un petit peu plus loin, dans la description, tu trouveras le lien avec les aptitudes citées. Et j'ai également glissé un petit e-book récapitulatif où tu trouveras tout ce qu'on vient de voir, clair, synthétique et des exercices précis pour entraîner vraiment soit la proprioception, soit l'équilibre, mais pas les deux. Fais l'expérience, monte sur un Bosu, puis sur un sol stable. Sens ton corps, filme ton visage, puis demande-toi, est-ce que je me stabilise ou est-ce que je survis? Et si tu veux aller plus loin, partage cette vidéo avec le hashtag BosuMythe parce que ce n'est pas toi que tu filmes, c'est la stratégie de ton système. Si tu entends encore quelqu'un dire « je travaille ma proprioception sur Bosu », tu sais quoi lui faire, envoie-lui ce podcast. Et n'oublie pas, le chaos ne t'éduque pas, il te distrait. A très bientôt, reste stable et reste à l'écoute. Ciao ciao.